Et en 2012, vous sortez votre deuxième album, Doubelam. Qui est aussi encore là un succès. C'était dans la même lancée, c'est toujours les mêmes ingrédients. J'essaye d'être le plus honnête, le plus sincère, le plus en phase avec ce que je veux partager avec mon public. Et c'est bien pour ça que je laisse toujours un peu de battement, un peu de temps. Je n'ai pas de pression, je ne me dis pas oui, chaque année il faut que je sois au devant de la scène. Je n'ai pas peur qu'on m'oublie, au contraire. J'ai tellement envie de pouvoir vivre le maximum de choses pour pouvoir avoir matière à le partager avec mon public. Donc pour moi, quand Doubelam arrive, effectivement, on a la pression parce qu'on se dit le premier a eu un succès d'estime. Est-ce que les gens vont comprendre ma folie? Parce que je me considère vraiment comme une artiste un peu folle. Je fais toujours des projets qui sont complètement atypiques, aucune chanson ne ressemble à l'autre. Bref, je m'exprime tout simplement. Je ne gère pas les styles, les thématiques. Les tendances. Ah non, 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 moi je suis vraiment à contre-courant. Et Dieu merci, ça marche. Il y a quelques fous humains qui comprennent ma folie. Doubelam arrive avec toujours cette appréhension-là, mais en étant certain en tout cas d'avoir donné le meilleur. Toujours, c'est-à-dire que pour moi c'est un gage. C'est le minimum que je puisse offrir à mon public, de dire même si les gens n'aiment pas, au moins ils reconnaîtront le travail et la démarche derrière. Alors je vous propose ceci. Doubelam, qui était le deuxième album de Charlotte, Maître Nja insistait vraiment pour avoir un CD dédicacé de Charlotte. Et je me rappelle, Charlotte, non seulement, qui n'avait pas encore rencontré Maître Nja, m'avait gracieusement offert ce CD dédicacé. Et ce soir-là, comme par enchantement, Maître Nja s'est retrouvé à la présentation du dit album. Et je ne sais par quelle magie Charlotte a eu, à un moment donné, un coup de... Voilà, elle voulait se lâcher un peu et elle a décidé d'enlever ses talons aiguilles qui l'empêchaient de danser. Et comme par enchantement, je dis, elle a balancé ses talons à Maître Nja. Et vous ne pouvez pas imaginer, pour moi, j'ai vu dans la lueur, au niveau du regard de mon aîné, le côté, j'avais l'impression de retrouver un enfant. J'avais envie de faire un pont entre le makossa et le zouk, parce que le zouk, c'est une musique qui nous a tous bercés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Jacob? Guy Sangaki est mon réalisateur et arrangeur. Il a travaillé avec Jacob, donc c'était plus facile d'avoir accès à Jacob. Construire une magnifique œuvre, parce qu'on a la participation des aînés, même des plus jeunes des fois. Vous allez chanter en douala, en français et en bakaka. C'est une langue d'où? Des bonnets. Comment on dit bonjour en bakaka? Erkane. 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 J'ai bien prononcé. Tout à fait. On mange quoi de bon là-bas? Ah, le coquille avec le manioc. J'adore le coquille en tout cas.